C'est la journée de l'emploi sur votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 25 avril et tous les quarts d'heure on parle d'emploi. Ici même une journée spéciale pour vous aider à trouver un travail, une formation, pour connaître les tendances ou les secteurs qui recrutent, pour avoir les bons conseils pour réussir son entretien ou son CV. Mais puisque l'on parle de l'emploi, on démarre tout de suite cette édition avec des offres justement disponibles dès aujourd'hui à vous communiquer dans la région. L'entreprise Chauffage Service basée à Grande-Synthe recrute actuellement un technicien projeteur CVC pour la conception et ou l'exécution au sein d'un bureau d'études techniques. Le profil requis, bac plus 2 ou 3 en génie climatique avec expérience. L'adresse mail pour postuler ici même. Vous allez également directement sur notre site internet, sur notre page Facebook pour avoir toutes les informations. C'est Chauffage Service à Grande-Synthe. Une autre offre d'emploi à vous proposer, la société Exotex basée à Croix dans la métropole lilloise. Donc recherche actuellement 39 personnes, des profils différents, ingénieurs en déploiement, maintenance, R&D et production, des développeurs C++, des techniciens, des commerciaux. En tout 39 personnes actuellement en recrutées pour l'entreprise Exotex Solutions basée à Croix. L'adresse mail là encore s'affiche à l'écran. Mais vous pouvez également trouver ces offres d'emploi directement sur notre site internet ou sur les moteurs de recherche. On est encore au printemps, c'est le mois d'avril, mais l'été approche à grands pas et des jobs saisonniers. Il y en a dans la région. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il faut postuler pour trouver un boulot cet été. Exemple avec les 1001 Loisirs, une association qui organise des séjours de vacances pour enfants et adultes en situation de handicap. Pour pouvoir les accompagner dans leurs gestes du quotidien, l'association recrute actuellement entre 250 et 300 personnes pour cet été. Des missions qui vont de l'animation, du directeur de structure à la cuisine, nettoyage, de 250 à 300 contrats. Explication avec Guillaume Regnault, chargé de mission pour les 1001 Loisirs, au micro de Lucille-Berthe Constant. Alors on recrute pour les séjours enfants 17 ans avec le BAS-BAFA, parce que le BAS-BAFA permet l'émancipation du jeune de 17 ans. Et après on recrute à partir de 18 ans, là sans forcément d'obligation de BAFA. Là les périodes, on va être sur une vingtaine de jours au mois d'août. Donc c'est un départ début août pour un retour aux alentours du 20 août. C'est 3 semaines qui sont vécues dans différents endroits en France, en Bretagne, dans les Hautes-Alpes, dans les Vosges, dans le Puy-de-Dôme. Là sur l'été, on gère à peu près 200 à 250 saisonniers à différents postes. Le poste essentiel, c'est vraiment animateur, c'est là qu'on a besoin de plus de personnel. Mais après, on a des recrutements pour des directeurs, des adjoints pédagogiques, des directeurs adjoints pédagogiques, des directeurs adjoints sanitaires qui sont essentiellement issus du médical, donc des élèves infirmiers. Et après, on a une petite partie d'équipe qui, elle, fonctionne sur un contrat type CDD, qui s'occupe de la restauration. Donc on a des cuisiniers, des personnels de service. Autre secteur qui recrute beaucoup actuellement, et c'est le cas depuis quelques années désormais, la vente directe, la vente à domicile, avec l'entreprise Victoria France qui recherche des vendeuses, des personnes pour animer ces ventes à domicile, pour animer le réseau. On parle là de bijoux vendus à domicile. Si vous aimez les bijoux, si vous aimez le contact et la vente directe, vous pouvez postuler. L'une des responsables de l'entreprise Victoria France est venue sur le plateau ces derniers jours pour nous décrire les objectifs de recrutement, les profils recherchés. On recrute en permanence parce qu'en fait c'est comme ça que les sociétés de vente directe se développent, et on a comme objectif de recrutement pour 2019 3000 personnes. Donc c'est un temps choisi, je veux dire que chaque personne travaille à son rythme, il n'y a pas d'investissement, et donc c'est évidemment une activité qu'on peut faire soit à temps complet ou à temps complémentaire. Alors pour la région aussi, on a des objectifs, c'est à peu près 15% du recrutement national, et donc on voudrait recruter entre 300 et 500 personnes dans le Nord. Voilà, toutes ces opportunités de recrutement à retrouver bien évidemment sur le site internet de l'entreprise Victoria France. Éclairage également dans ce journal concernant l'emploi des cadres en 2019. Selon l'enquête annuelle de l'APEC menée auprès de 883 entreprises, entre 16 000 et 17 500 cadres vont être recrutés en 2019 dans les Hauts-de-France, un chiffre
en progression par rapport à l'an dernier. La région Hauts-de-France est la 3e région qui recrute des cadres. Les profils les plus recherchés, ce sont les cadres confirmés entre 6 et 10 ans d'expérience. Les jeunes sont également recherchés, les jeunes diplômés favorables sur le marché. C'est un tout petit peu plus compliqué en revanche pour les cadres seniors, mais ce n'est pas rédhibitoire non plus. Explication au micro de Lillu Silbert Constant. Les prévisions sont encore à la hausse. On pourrait atteindre plus de 17 000 recrutements de cadres en 2019. On observe toutefois un léger tassement et surtout une grande différence entre les deux territoires que sont le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais étant beaucoup mieux orienté que la Picardie. Il y a un effet de la métropole lilloise qui porte un dynamisme et une concentration de l'emploi cadre dans les Hauts-de-France. Et puis une industrie qui se porte plutôt bien et qui a des intentions de recrutement assez fortes et plus particulièrement dans le Nord. Et puis une question principale que se posent de nombreux candidats, c'est comment réaliser la parfaite lettre de motivation, le parfait CV, comment réussir son entretien, comment éviter le stress, comment convaincre le recruteur. Dans le cadre de cette journée de l'emploi, Dominique Husneau, consultante en orientation professionnelle auprès du public, nous donne ses précieux conseils pour une recherche efficace, pour un entretien réussi. On l'écoute au micro de Lucie Hilbert Constant. Alors, pour un entretien, l'idéal, c'est d'avoir en tête la communication non verbale, donc les gestes. Que veulent dire les gestes ou notre posture, comment se tenir, être conscient que parfois, c'est notre corps qui parle pour nous. Donc, c'est vraiment se préparer, s'entraîner. Alors, ça paraît toujours bizarre de dire ça, mais s'entraîner devant sa glace, ça peut permettre d'arriver un peu plus serein à l'entretien d'embauche. D'autres infos en emploi tout au long de la journée, tout au long des prochains quarts d'heure, des invités en plateau, des reportages et des offres d'emploi surtout à suivre dans nos prochaines éditions. Merci de votre fidélité. La journée emploi sur votre chaîne d'information régionale revient dans un tout petit moment, tout de suite.